Bonjour à tous mes chers amis, ça y est, je reviens enfin faire des vidéos. Pour ceux qui le savaient, j'étais en Arabie Saoudite sur un tournage et quand on travaille 6 jours par semaine, on n'a franchement pas le temps de faire d'autres vidéos. Alors j'ai reçu un message de Tatiana qui me demandait de faire une vidéo sur la pomme. Du coup, bah voilà, c'est ce que je fais. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Je reviens vraiment, ça fait 2 jours que je suis chez moi, impossible de retrouver mon petit truc qui maintient le téléphone, etc. Donc j'essaye de faire quelque chose avec l'ordinateur qui soit correct. Alors, la carte de la pomme, donc c'est une carte de maladie, petite maladie, selon le sens ou maladie plus grave. Donc par exemple, ici à l'endroit, on voit bien la pomme devant vous avec un verre. Donc ça peut vouloir dire littéralement. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je fais des vidéos qui sont quand même pour les personnes qui débutent, parce que je pars du principe que les personnes qui ont une vraie... euh, qui exercent depuis des années, qui ont une vraie connaissance ésotérique, vont comprendre les cartes d'une manière un peu plus différente. Donc ici, ça peut dire, bah, vous allez avoir un petit rhume, il y a quelque chose qui va vous gêner, ça peut être une allergie, ça peut être quelque chose de pas très grave, mais qui va, si c'est mentionné n'importe comment, c'est quelque chose qui peut vous gêner, mais qui n'est pas en soi dramatique. À l'envers, donc on voit ici que la carte elle est vraiment plus pourrie, c'est-à-dire que autant à l'endroit on ne voit pas que la pomme est malade. Le verre sort, donc on le voit parce que le verre sort, mais ça veut aussi dire que c'est peut-être une maladie qu'il y a dans le corps, quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur. Ici, la maladie est beaucoup plus grave, c'est toujours pareil, selon les cartes voisines, bah, je vous conseillerais d'aller consulter un médecin ou de commencer à vous préoccuper. Mais c'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a la mort, la dévastation et la tristesse, bon, je ne pense pas que ce soit un bon présage, mais ça peut être aussi quelque chose qui va littéralement changer votre vie, qui va vous secouer énormément, mais pour recommencer quelque chose de totalement neuf. Donc parfois, ça ne veut pas forcément dire une mort ou quelque chose de dramatique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir comme dramatique sur le coup, mais qui peut-être aussi annonce un renouveau. Tout ça, c'est aussi à voir avec les cartes voisines. Mais la pomme, ça peut aussi vouloir dire quelque chose d'autre. Il y a un verre dans la pomme, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, quelque chose de gênant. Euh, alors, ça peut être, si en plus associé à des cartes comme le brouillard, par exemple. Alors, j'essaye de trouver l'autre carte, l'iceberg. Ça fait partie des choses qui sont cachées. Donc, ça n'est pas forcément une maladie, mais c'est quelque chose. Ça peut être à votre travail, selon les cartes que vous allez tirer. Ça peut être dans votre famille, ça peut être même chez vous, intérieurement. C'est-à-dire que plus vous allez tirer les cartes, plus vous allez être familier et plus vous allez avoir aussi des résultats. C'est-à-dire que je vous conseille, quand vous faites un tirage pour vous ou pour les autres, de noter ce que vous avez tiré et puis de voir dans le futur si ça s'est passé ou pas. Comme ça va vous permettre aussi de réajuster votre vision en fait de ce que vous voyez à ce moment-là. Mais un médium va pouvoir voir là le vert de la feuille, il va partir là-dessus sur une autre interprétation que la maladie. La maladie, c'est pas forcément une maladie vraiment physique, ça peut aussi être, donc j'essaye de trouver l'iceberg, ça fait partie de ces cartes où les choses sont cachées. Donc on ne sait pas, il y a un verre, il y a embrouille, il y a quelque chose qui vous paraît un peu louche, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc ça peut aussi vouloir dire cela. Je ne trouvais évidemment pas la carte de l'iceberg, et puis j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes juste pour ça. Mais voilà, ça fait partie de ces cartes qui sont, les choses sont cachées, on ne sait pas, et puis elles peuvent vous être révélées plus ou moins rapidement selon les cartes voisines. Voilà, donc ça peut aussi vouloir dire ça. J'essaie de réfléchir sur d'autres, évidemment avec des cartes positives comme la joie, la gaieté. Alors je suis désolée, mais là je les mets à l'envers.
Bon, bah, c'est quelque chose qui va être un peu gênant, mais qui n'est pas dramatique en soi, hein. C'est-à-dire que si vous avez tendance à vous inquiéter parce que votre fils, votre fille ou vous-même vous éternuez, en ces périodes de Covid par exemple, oh vous toussez beaucoup, est-ce que c'est Covid ou pas? Non, avec ça, voilà, tout va bien se passer. Ça peut être aussi que il y a quelqu'un ou quelque chose quelqu'un qui vous cache quelque chose. Voilà, cette carte de la pomme, ça n'est pas forcément tout le temps une carte de maladie, ça peut être quelque chose de grave, mais en général, voilà, vaut mieux consulter si vous vous sentez mal. Je vous conseille de ne pas attendre de les voir dans les cartes et d'aller consulter dès qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu louche. Voilà. J'espère avoir été claire, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc veuillez m'excuser si toutefois euh, c'est un peu flou. Évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, vos commentaires, liker, vous abonner, etc. Je vous souhaite une très bonne année 2022, bien du plaisir et j'espère que vous reviendrez me voir très rapidement. Merci beaucoup, au revoir.